Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Une émission en 2 parties, avec tout d'abord la découverte de notre invité, son parcours et ses aspirations, puis une réflexion plus large sur la place des femmes dans l'évolution de notre société. Et aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, nous avons le plaisir d'accueillir Jade Cointe-Lenormand. Dès l'âge de 3 ans, son cœur bat au rythme d'un rêve d'enfant, sauver les animaux. Un rêve pur, obstiné, presque viscéral. Et il faudra sa rencontre avec Dobby, un chien abandonné, pour transformer ce rêve en une mission de vie. Et à seulement 22 ans, Jade fonde le refuge de Jade, un havre de paix où chiens, chats, rongeurs et autres compagnons oubliés retrouvent soins, nourriture, amour et dignité. Et depuis plus de 3 ans, son association ne cesse de grandir. Et Jade prolonge encore et toujours son engagement envers les animaux en devenant comportementaliste, canin et félin. À l'approche de Noël, et oui, c'est déjà demain, quand certains songent encore à offrir des animaux comme de simples cadeaux, il nous a semblé une évidence de recevoir Jade Cointe-Lenormand dans Femmes en Lumière. Bonjour Jade. Bonjour. Nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui dans notre émission. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors bien sûr, donc moi c'est Jade, vous l'avez déjà dit, j'ai 25 ans depuis quelques jours. Donc je suis comportementaliste animalière en effet, donc je fais chien, chat et maintenant je fais les NAC depuis peu. NAC, les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, donc c'est-à-dire les lapins, les rongeurs, donc vraiment les petits êtres qui finalement n'ont pas tant de voix que ça. Et je fais également de la garde d'animaux, donc tout type d'animaux également, voilà. Et à côté de ça évidemment, j'ai l'association. Ok, donc beaucoup d'activités. Comme on l'a dit brièvement dans l'introduction, depuis toute petite, tu as eu ce besoin de sauver les animaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus et notamment nous parler de ta rencontre avec Dobby ? Bien sûr. Alors oui, j'ai toujours aimé les animaux. J'en ai eu depuis quasiment toujours. J'avais un chat quand j'avais 2 ans. Évidemment, je n'ai aucun souvenir. Ensuite, j'ai eu des hamsters, des cochons d'Inde, des lapins. Plus âgé, j'ai commencé à avoir des chiens. Et ensuite, il y a eu l'association. Et donc là, forcément, j'en ai eu beaucoup plus. Dobby, je l'ai rencontré en juillet 2022. C'était pas du tout prévu. Moi, je suis à la base bénévole pour une association qui s'appelle Kienfé Matnik, qui s'occupe des chiens fers en Martinique, donc les chiens nus. C'est vraiment une race de là-bas. Et Dobby, qui avait été adopté en métropole depuis quelques années, a vu sa maîtresse malheureusement décédée et la famille de sa maîtresse a tout simplement voulu l'euthanasier. Donc c'était soit je le récupère en urgence, soit il était euthanasié. En Martinique, hein. Il était en métropole. Ok. Ah, il était en métropole, tout à fait. Il était dans le 92, si je ne dis pas de bêtises. Donc je le récupère en urgence et en fait on se rend compte que ce pauvre chien, il est complètement cassé. Il a des conduites agressives, que ce soit envers les êtres humains, envers les animaux. Il est très très réactif et on se rend compte qu'en fait il a pas bien vécu ces dernières années avec son humaine parce que les besoins n'étaient pas comblés tout simplement. Donc pendant plusieurs semaines j'ai essayé de tout faire, sauf que quand on est particulier, toutes les portes sont fermées en fait. Donc j'ai fait mon maximum. Il a dû repartir en Martinique au sein de son association. D'accord. Il a mis 1 an et demi avant de trouver une famille définitive. Aujourd'hui, il est dans sa famille définitive. Et c'est ce côté-là, en fait, qui m'a poussé à monter mon association, finalement, plus tôt que prévu. Je pensais pas le faire à 22 ans. Mais le fait d'avoir toutes ces portes bloquées, qu'on me dise non à tout, ça m'a frustrée. C'est-à-dire, on te disait non, comment ça ? Soins vétérinaires, j'avais le droit à aucun tarif, alors que c'était pas mon chien. Pour de la rééducation, on me disait non parce que c'était pas mon chien. Il y avait aucune aide, finalement, alors que ce pauvre chien, il n'avait besoin que de ça, de l'aide. Donc, voilà. Parce que donc ça veut dire que pour un animal qui a été adopté, donc là tu nous dis sa maîtresse est décédée. Tout à fait. Et donc là, qu'est-ce qui se passe pour l'animal en fait ? Ça veut dire que... Alors ça dépend. Il y en a qui vont le confier à des associations de manière tout à fait légale, en faisant les papiers, etc. et en donnant un acte de décès. Auquel cas, l'ICAD le change. Donc l'ICAD, c'est ceux qui gèrent les puces électroniques, donc avec les informations dessus. Donc là, ils passent le nom à l'association et auquel cas il n'y a pas de souci. Il y a des familles qui décident de garder l'animal et dans de rares cas, il y a des familles qui décident d'euthanasier l'animal. Et malheureusement, encore certains vétérinaires font des euthanasies de complaisance. Oui, c'est ce que tu disais. Donc là, la famille souhaitait l'euthanasier. Oui. Le rendez-vous était déjà pris. D'accord.
Et donc, mais comment toi? Comment t'as pu mettre un veto sur ça? Comment vous avez pu vous alors opposer? comment ça s'est passé? En fait, il y avait la voisine de cette dame qui s'occupait énormément de Dobby, qui a dit non, c'est pas possible, qui a refusé auprès de la famille, qui a récupéré le chien, qui elle ne pouvait pas le garder parce que c'était une personne âgée qui avait déjà des animaux, etc. Et qui a en fait recontacté l'association d'où il venait. D'accord. Voilà. Ok. Donc sacrée aventure. Et donc là, tu t'es dit, il faut que je change les choses. C'est ça. Et tu as créé donc cette association toute seule. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que si je me souviens bien, donc en plus tu cumulais donc une activité de journaliste. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as pu fonder ce refuge à 22 ans et comment tu as réussi à jongler entre ces activités salariées et les sauvetages? Alors donc du coup j'étais encore en études de journaliste à cette époque-là et la création de l'association ça s'est fait en août 2022 donc j'étais tout simplement en vacances donc j'avais du temps donc toute la partie administrative etc ça m'a pris pas mal de temps mais au moins je n'avais rien à côté. Je suis une association, pas un refuge, donc ça simplifie les démarches parce que je travaille avec des familles d'accueil. Donc je n'ai pas de structure comme la SPA par exemple. D'accord. Donc ça simplifie énormément les démarches parce qu'il n'y a pas tout le plan sanitaire, il n'y a pas de structure à gérer, etc. Ça reste plus simple. Et une fois que les cours ils ont repris, je jonglais comme je pouvais. C'est-à-dire qu'il y a des fois je devais louper des cours, je travaillais la nuit, je faisais comme je pouvais. Après au tout début de l'association, il y avait très peu de demandes de prise en charge parce que j'étais pas connue. D'accord. Donc ça a aussi permis de s'installer doucement. Et alors, si tu nous expliques, donc tu nous parlais que tu étais une association et non pas un refuge. Tout à fait. C'est-à-dire comment ça se passe si on voit un animal abandonné dans la rue, comment tu procèdes? Alors déjà, si c'est un animal abandonné dans la rue, moi j'ai pas le droit de le prendre directement. Il doit forcément passer par la case fourrière. C'est une obligation en France, qu'il soit identifié ou non. Si jamais il est identifié, ces humains ont 8 jours pour venir le récupérer. Au bout de 8 jours, l'animal passe au nom de la fourrière. S'il n'est pas identifié, pareil, il y a 8 jours au nom de la fourrière, mais c'est plus compliqué pour quelqu'un de le récupérer parce que l'identification, c'est ce qui permet de prouver l'appartenance légale. Et ensuite, une fois que le délai fourrière est passé, nous, en fait, avec nos fourrières partenaires, on reçoit des mails en nous disant il y a tel animal qui doit sortir, est-ce que vous pouvez le prendre? Donc moi, je travaille avec 2 fourrières du 77 et la fourrière du 92. Ok. Et alors donc quand tu crées cette association, la compétence nécessaire pour pouvoir gérer ça, c'est quoi en fait? Franchement, Ouais. en termes légal, il y a Ouais. zéro compétence à avoir. T'as pas besoin, toi, au départ, Au d'avoir... moment où je la crée, il y a absolument Ouais. aucune demande On spécifique. te demande rien, d'accord. En octobre 2022, il y a une loi qui passe où pour pouvoir faire adopter des chiens, des chats et des lapins, il faut être capacitaire de la CACED afin de pouvoir faire signer le certificat d'engagement et de connaissance. C'est une obligation légale depuis le 1er octobre 2022. Mais clairement, c'est juste une formation qui dure 3 jours et puis on a un Que tu as QCM à fait, la du fin. coup Ouais, D'accord. bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. C'est un QCM et puis basta. D'accord. Et donc toi, tu décides en fait de te diversifier au final, et tu deviens donc comportementaliste. Tout à fait. Hein, canin et félin. Donc alors comment ça se passe pour devenir comportementaliste? Alors pour le coup, encore une fois légalement, il faut juste la CACED, à savoir qu'il y a des personnes plus sérieuses que d'autres qui font des vraies formations. Moi, je suis une formation continue via Animotopia, qui est donc une formation qui se trouve à Auvers-sur-Oise, qui est très 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 complète parce qu'il n'y a pas que de la théorie, il y a aussi de la pratique. On est vraiment formé avec les meilleurs. Hein, très clairement, j'ai eu la chance de rencontrer des comportementalistes canins et félins absolument extraordinaires qui savent de quoi ils parlent. Et on a aussi un encadrement, que ce soit sur le plan communication humaine, sur le fait de savoir gérer son entreprise, parce que mine de rien, c'est pas rien. Oui, d'accord. Donc Donc voilà, moi, il y a pas que le rapport Non, aux animaux, il y pas a du aussi comment gérer Gérer l'humain. la structure, C'est- quoi. mais Ah, surtout et gérer l'humain. C'est finalement ça, c'est le pas plus mal. compliqué. Comportementaliste canin, et C'est finalement, clair. ce qui est le plus compliqué, c'est Franchement, gérer l'humain. Oui, c'est Parce que vraiment c'est ça. quoi en fait? C'est quoi être comportementaliste canin? Alors souvent c'est malheureusement confondu avec dresseur canin et félin. Je ne suis absolument pas dresseuse, je n'apprends pas aux chiens à se coucher, à s'asseoir, à écouter. Enfin, ce n'est absolument pas ça mon travail. Moi, mon travail, c'est de comprendre l'animal, de lire l'animal et de savoir répondre à ses besoins. Et donc j'explique aux humains ce que l'animal transcrit, ce que l'animal veut communiquer. Et donc par ce biais, ça permet de recréer une relation plus harmonieuse et de répondre aux besoins de l'animal. Ouais, parce que on s'aperçoit que l'animal est soumis aussi
à la psychologie de l'humain en fait. Là, on a découvert récemment que quand il y avait des humains dépressifs ou avec des vibrations quand même un peu basses, ça avait des impacts aussi sur leurs animaux de compagnie. Alors, c'est assez étonnant. Hein, ouais. Ils vont le ressentir d'une certaine manière, c'est certain, et ils peuvent des fois justement développer des problématiques si leurs besoins ne sont plus comblés. Est-ce que tu peux nous donner un exemple du coup de ce que tu as pu voir en tant que comportementaliste, parce que du coup on comprend pas forcément la différence pour ceux qui nous écoutent peut-être entre dresseur et comportementaliste. Quand tu disais répondre à un besoin de comprendre l'animal, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret? Alors un exemple concret, je vais prendre quelque chose qui parle souvent à beaucoup de gens, un chat qui va faire une élimination hors bac. Souvent, les humains vont parler de malpropreté. Oh là là, mon chat, il est sale, il fait pas pipi dans la litière, etc. Souvent, c'est parce qu'un besoin n'est pas comblé. Il va pas y avoir assez de bac à litière. Le bac à litière ne va pas convenir. Le substrat, la litière en elle-même ne va pas correspondre non plus. Il va pas y en avoir assez. Le bac à litière ne va pas être positionné dans la maison au bon endroit, ce qui fait que l'animal n'a absolument pas envie d'y aller. Et quand on fait ces petits ajustements, au final, la problématique se résout. C'est pas que le chat, il est malpropre. On parle vraiment pas de malpropreté, mais il suffit juste de répondre aux besoins pour que la problématique s'en aille. Ouais, donc ça demande une vraie connaissance en fait du comportement animal pour des besoins. Et puis j'imagine qu'en fonction des espèces, tout ça, les besoins sont différents. Et puis après, donc on comprend mieux pourquoi tu parlais de cette notion de gérer l'humain, parce qu'après derrière il faut aussi. C'est les humains qui décident de le faire ou non. Et après. Voilà, leur donner les informations pour que ça puisse être suivi des faits. Exactement. Et donc du coup, qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation pour toi dans le travail? Tu travailles le jour, la nuit. C'est ça. Comment? Ok, donc c'est tout le temps. C'est tout le temps. Ok. Je fais des journées, je me lève à peu près à 7h du mat et je finis mes journées aux alentours de 3h30 à peu près. Du matin? Oui. Ok, ah oui. Mais donc alors comment c'est gérable ça? Comment c'est gérable? C'est un rythme à prendre. Hein. Finalement, le corps il s'adapte très très bien. Je dis pas que je durerai comme ça jusqu'à 80 ans, mais actuellement ça tient. Oui. Pour la simple et bonne raison que entre formation, travail, bilan comportementaux, encadrement des personnes et gestion de l'association, ça prend déjà énormément de temps sur la journée et qu'il me reste que la nuit pour gérer toute la partie administrative, que ce soit de l'association ou de mon entreprise. Oui, donc c'est un peu la totale. Et alors justement par rapport à la partie purement les animaux, c'est toi qui les choisis, les animaux que tu recueilles. Généralement, oui. Alors, mon équipe ne va jamais prendre en charge un animal sans me demander mon avis, sauf extrême urgence animal qui est en train de mourir, auquel cas ils ont mon autorisation pour prendre en charge. Et puis après, il y a, j'imagine, le choix des familles d'accueil. Tout à fait. Alors, on a des familles d'accueil qui sont généralement dans notre répertoire avec lequel on travaille depuis 2 voire 3 ans. Et on a des fois des demandes bien spécifiques, auquel cas on fait un appel sur les réseaux sociaux en disant qu'on a besoin d'une famille avec tel profil. Ah ouais, carrément des appels. Et tu parlais juste, dernière question, tu parlais de l'équipe. Vous êtes plusieurs dans votre Alors, refuge? Au sein du bureau, j'ai une trésorière, une secrétaire et j'ai des bénévoles fixes. J'ai 5 bénévoles fixes qui sont vraiment là quasiment tout le temps à m'épauler, que ce soit pour les collectes ou autres. Eh bien, on voit que ça ne chôme pas du tout au refuge de Jade. Merci beaucoup. C'est le moment de faire une première pause musicale. On se retrouve juste après. À tout de suite. Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bends, and we can learn to love again. I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine. We had everything. Your head is running wild again.
my dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, you used to lie so close to me. Oh, there's nothing more than empty sheets between our love. Our love. Oh, our love. Our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. I never stop. You're still written in the scars on my heart. You're not broken, just bends, and we can learn to love again. Now tear ducts and rise, I fix it for us. We're collecting dust, but our love's enough. You're holding it in, you're pouring it right. No, nothing is as bad as it seems. We'll come clean. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts that we're not broken, just bends, and we can learn to love again. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts that we're not broken, just bends, and we can learn to love again. Oh, we can learn to love again. Oh, we can learn to love again. Oh, that we're not broken, just bends, and we can learn to love again. IDFM Radio, par nous, pour nous. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Jade Cointe-Lenormand, fondatrice du Refuge de Jade, un lieu de paix pour les animaux abandonnés, est notre femme en lumière du jour. Jade, d'après les chiffres en France, en 2025, on estime une hausse des abandons d'animaux, plus 4,3% par rapport à 2024, ce qui portait le nombre d'abandons à 345 000 animaux abandonnés par an. Ce chiffre donne froid dans le dos et j'imagine que tu dois le constater encore plus sur le terrain. Complètement. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, on parlait de périodes, notamment les grandes vacances, les vacances de Noël. En fait, depuis janvier 2025, il n'y a plus de période. C'est tout le temps. Les abandons purs, je ne vais pas parler de tout ce qui est maltraitance, etc., parce que ça a toujours eu lieu, mais vraiment les abandons purs, il y en a tout au long de l'année. Il n'y a plus une période plus forte que d'autres. Parce que pourtant, on avait l'écho de l'été, même. C'est ça. On se dit la période estivale. Avant, oui, vraiment, juin, c'était vraiment le moment qu'on redoutait le plus. Là, en fait, on redoute le moment tout le temps. Alors, les chats sont malheureusement en tête des podiums, représentant 60% des abandons, suivis des chiens et des autres animaux de compagnie. Alors, comment tu fais avec ton équipe pour te répartir le travail au niveau des soins, au niveau des adoptions, avec tes partenaires? Comment ça s'organise tout ça? Alors déjà, j'ai la chance d'avoir des super familles d'accueil qui vont par exemple gérer les rendez-vous vétérinaires. C'est moi qui les prends, mais c'est eux qui y vont, donc ça c'est une grosse charge en moins. Au niveau du choix des familles adoptantes, je fais les entretiens, je fais les prévisites, on en discute avec l'équipe, mais c'est moi qui prends la décision finale. Après, généralement, on est toujours assez raccord avec l'équipe puisqu'on a les mêmes valeurs. À ce niveau-là, c'est vraiment un travail d'équipe. Au niveau du choix des familles d'accueil, comme je le disais, c'est vraiment des familles d'accueil pour la plupart avec qui on travaille depuis des années, donc le sujet se pose pas trop. C'est une organisation à prendre, mais une fois que l'organisation est prise, finalement, c'est assez fluide. Alors, c'est quoi la famille d'accueil? Parce qu'ils peuvent pas recueillir tous les animaux. Ils font un relais? Comment ça se passe? Alors, en gros, famille d'accueil, c'est une famille temporaire en attendant l'adoption définitive. D'accord. Donc, ça veut dire que si juste je retrace le schéma,
tu as une alerte des fourrières qui t'annonce qu'un animal est abandonné. Par exemple, oui. Donc, après cet animal, est-ce qu'on le laisse en fourrière le temps de trouver une famille d'accueil ou est-ce que toi tu l'accueilles par exemple chez toi? Comment ça se passe, la transition? Alors c'est extrêmement rare que j'en prenne chez moi, ça va arriver uniquement pour les cas lourds, parce que moi je suis ancienne assistante vétérinaire en clinique d'urgence, donc ce qui me permet de savoir faire quand même certains soins. Donc il y a certains animaux qui demandent vraiment des vrais soins tous les jours, auquel cas c'est moi qui les prends en famille d'accueil et pas... Je n'impose pas ça à mes familles d'accueil. En revanche, généralement, j'ai déjà les familles d'accueil sous le bras. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé que je suis en collecte alimentaire. Par exemple, au Animalis Groslay, on m'abandonne une portée de 8 chatons. Le temps de trouver une famille d'accueil, oui, ils vont passer quelques jours chez moi. Dans ces cas-là, oui, j'ai pas le choix. Mais généralement, l'organisation fait que non, il y a pas besoin qu'il y ait cette passerelle forcément chez moi. Et à savoir que je fais des sorties de fourrière, mais je ne fais pas que ça. Donc ça permet aussi une certaine organisation. Et alors, il se passe combien de temps entre l'abandon et souvent la famille d'accueil? Ou la nouvelle famille, j'ai envie de dire, même pas la famille d'accueil, la nouvelle famille qui va adopter l'animal. Ah, la nouvelle famille. Oula. Ouais. Alors ça peut prendre quelques jours, comme ça peut prendre des années. D'accord. J'ai certains chats qui sont en famille d'accueil depuis 2 ans. Waouh. Parce que comme c'est des chats adultes, les gens n'en veulent pas. Et tu parlais de vétérinaire. Tu as des aides, tu as des tarifs. Tout à fait. J'ai mes vétérinaires partenaires, vétérinaires sanitaires, qui nous permettent d'avoir des tarifs préférentiels afin de payer quand même moins cher qu'un particulier. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Et malgré la crise, ça va, ils arrivent quand même à vous suivre? C'est compliqué. Après, ils font vraiment de leur mieux pour qu'on ait des tarifs le plus avantageux possible. Et moi, je fais tout pour que ça se passe bien. À ce jour, je n'ai jamais laissé une seule ardoise chez mes vétérinaires. Et le jour où ça devait arriver, ce sera la fin de l'association, car je pars du principe qu'ils n'ont pas à payer notre gestion à nous du côté financier. Ouais. Alors, tu nous disais, Jade, que depuis quelques jours, tu as 25 ans. Tout à fait. Comment on vit le fait d'être une jeune femme de 25 ans dans ce milieu? Est-ce que ça représente un défi particulier? Oui. Est-ce que tu ressens des différences de traitement? Complètement. On On ne me prend pas au sérieux. C'est déjà physiquement. Quand tu dis on, c'est qui? Les personnes d'une manière générale, c'est que ce soit des professionnels qui font le même travail que moi, que ce soit des personnes en collecte qui viennent à notre rencontre pour faire des dons. Pour eux, je ne peux pas être la présidente de l'association, c'est pas possible. Parce je suis trop jeune. De l'agisme. Il y a sexisme, agisme. Ah oui, d'accord. Pour le coup, oui, ça a toujours été. Et c'est vrai que je ne fais pas mon âge déjà de base et 25 ans en plus c'est jeune. D'accord. Mais donc oui, non, les gens ne me prennent absolument pas au sérieux. Même que ce soit dans mon métier ou au sein de l'association, je ne suis pas prise au sérieux. C'est un vrai défi. D'accord. Du coup. Oui. Comment tu fais du coup pour t'imposer? J'y vais. Je fonce dans le tas et puis je montre que oui, je suis jeune, mais que j'ai les compétences, j'ai les connaissances et que c'est pas l'âge qui définit ce qu'on est. Et comment on te le fait sentir? Ça va être des choses toutes bêtes. En collecte, je suis là, c'est moi qui ai parlé à la personne va aller nous acheter un paquet de croquettes. C'est pas à moi que la personne va donner le paquet de croquettes. C'est à ma bénévole qui a le double de mon âge. Et puis des fois, tout simplement, ça m'est déjà arrivé qu'on demande à mes bénévoles, j'aimerais parler à la présidente ou au président, qu'on me montre du doigt, et puis la personne a dit non, mais je veux parler à celui qui gère en fait. Oui, c'est moi. À celui qui gère. C'est dur, hein. Ouais. Celui. Oui, souvent c'est celui qui gère. Et qui pourtant, tout le monde sait que dans le milieu de la protection animale, c'est souvent quand même plus des femmes que des hommes, mais malgré tout, ça perdure. D'accord. Bon. Et est-ce que tu pourrais nous partager, alors j'imagine que tu dois en avoir des milliers, mais une ou deux anecdotes fortes depuis la création de ton refuge. Je sais pas, un sauvetage peut-être qui a pas été évident, ou même des moments peut-être moins faciles où on a peut-être envie de baisser un peu les bras. Alors techniquement, avec l'humain, on a tout le temps envie de baisser les bras, mais il y a forcément des moments quand même plus. Alors un moyen joyeux et un joyeux. Ça marche. Il y a quasiment 2 ans, on a récupéré une staff qui devait être piquée. Une quoi? Une American staff, une pitbull. Une chienne. Ok. Une grosse, molosse quoi. Ouais. Et la chienne avait été brûlée, frappée, on lui a coupé la queue. Elle était vraiment dans un état lamentable. Elle faisait 15 kilos quand je l'ai récupérée. Et elle avait des comportements agressifs, donc la fourrière voulait la piquer. Et quand moi j'ai décidé de la sortir, ils m'ont carrément fait signer un papier comme quoi ils se déchargeaient de toute responsabilité si la chienne... en gros, tuer quelqu'un, clairement, c'était ça. Dans ma tête, je me suis dit, mais mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Et il a fallu 9 mois de réhabilitation.
Ça a été très compliqué. Elle était réactive à tout. Elle a essayé de choper mon père. Elle avait chopé mes propres chiens. Parce que là, pendant 9 mois, donc elle est chez toi. Pour le coup, toi, en fait, tu la ramènes chez toi. À la là, Brigitte pour le Bardot, coup, quoi. elle est pas partie de chez moi. Je l'ai gardée. Et Je l'ai adoptée. Ah, waouh. Et alors, elle a réussi. Elle a réussi. Aujourd'hui, c'est un amour. C'est la chienne la plus mignonne du monde, mais ça a demandé beaucoup de patience, beaucoup de temps. Ça a demandé beaucoup de compréhension et d'ajustement. Et au final, oui, elle s'en est remise, mais ça n'a pas été simple. Ouais, c'était difficile, mais c'est un beau message d'espoir aussi, parce que ça veut dire que avec de l'attention, avec de la volonté, avec beaucoup d'amour aussi. Oui, c'est à mon sens le plus beau sauvetage de l'association. Ah, waouh. Ok. Et au niveau humain, est-ce que tu aurais une anecdote? Ouf. Alors là, positif ou négatif? Ouais, tiens, les deux, tiens. On commence par le négatif pour finir sur... Négatif, tous ceux qui maltraitent leurs animaux. C'est malheureusement quand j'ai des saisies judiciaires, des saisies pour maltraitance, etc., je vois ces personnes qui se permettent de frapper leurs animaux, qui sont, pardon du terme, mais pourris, vraiment. Ça, je dirais que c'est le pire. Et en termes de personnes positives, évidemment qu'il y en a, merci mon Dieu, je vais pas penser forcément à certaines de mes bénévoles, mais qui sont absolument extraordinaires, qui vont faire des choses main pour que je puisse les vendre au profit de l'association sans rien demander en retour, qui font des choses magnifiques, qui vont faire des dons financiers quand l'association elle est au plus bas, et surtout qui sont là moralement pour nous soutenir quand ça va pas, parce que malheureusement, oui, il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres. Et du coup, t'aurais un exemple, une anecdote à nous partager d'un moment comme ça qui t'a, toi, touché particulièrement? J'ai une dame qui m'a connue sur les réseaux sociaux et qui a décidé d'elle-même de m'aider, qui a commencé à faire des petites créations avec son amie Main, qui fait vraiment de tout. Elle est incroyable. Avec son amie? Elle a une amie, oui, alors que j'ai vu qu'une seule fois, mais elles font des petites créations main, ça va être des petits cadres, ça va être des main, petits tu veux sacs. dire manuel? Exactement. Okay. Et elles font tout manuellement. Okay. Elles ont un talent incroyable que moi, clairement, je n'ai pas. Elles font des petits tote bags, des sacs à dos, elles font des petites pochettes à l'effigie des animaux, des petites pochettes à carnet de santé. Enfin, elles font vraiment tout un tas de choses absolument sublimes. Et elles ont décidé, comme ça, parce que mon association les touchait, de me le faire gratuitement. Vraiment, elles me les amènent et puis elles me disent, vous vendez ça le prix que vous voulez, c'est pour payer les frais vétérinaires. Et à chaque collecte, cette petite dame, elle vient me voir, elle me donne le sourire. Elle prend toujours le temps d'acheter un paquet de litières, un paquet de croquettes, en plus de tout ce qu'elle fait. Et cette dame, je lui dis des fois, c'est mon petit rayon de soleil, parce que les collectes, c'est pas toujours facile, c'est même long des fois. Et c'est mon petit rayon de soleil pendant mes collectes. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sandrine. Eh ben, on l'embrasse, Sandrine. C'est ça, Sandrine qui fait des cadeaux de Noël, voilà, même quand c'est pas Noël. Donc, ok, écoute, merci beaucoup, Jade. C'est le moment de faire une seconde pause musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite. Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Un petit dé à coups de paquets d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. Et un petit piaf triste
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Jade Cointe-Lenormand, fondatrice du refuge de Jade, un lieu de paix pour les animaux abandonnés, est notre femme en lumière du jour. Alors comme on le disait, malgré les chiffres annoncés précédemment, depuis quelques années, on sent une prise de conscience quand même pour les animaux. Il y a plusieurs études et de nouvelles preuves qui marquent un changement radical dans ce que nous savons du comportement animal. L'Institut national de la recherche agronomique pose des seuils d'arguments scientifiques permettant d'affirmer que les animaux disposent assurément d'une forme de conscience et ressentent la douleur. Alors toi qui es vraiment sur le terrain tous les jours et qui est aussi comportementaliste, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces recherches et études ? Alors c'est une évidence que oui, les animaux sont doués de sentiments, mais malheureusement ils ne sont pas assez écoutés. Ils ressentent les choses. Évidemment, ils ne sont pas comme nous, ils n'ont pas la même conscience, ils n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas notre parole. Mais oui, ils ont une forme de communication, ils ont des sentiments, ils ressentent les choses. Et malheureusement, encore trop souvent aujourd'hui, on entend que non, c'est juste un chien, c'est juste un chat. Finalement, c'est comme une table basse. Alors, faut savoir qu'au niveau juridique, ils ont le statut de meuble, hein. Oui, toujours. Ah, toujours, c'est ça toujours le cas. Changé ? Non. Ouais. Alors il y a eu un petit ajustement, mais Tout à fait. Mais bon, au reconnu statut comme être juridique, sensible, si jamais tu te fais voler ton téléphone dans la rue ou que tu te fais voler ton chien, c'est exactement la même chose. Ah oui, d'accord. Je pensais qu'il y avait une évolution, moi. Non, il y a au niveau eu... peut-être de la maltraitance, non ? Alors en gros, ils ont accepté que oui, l'animal était doué de sentiments, voilà. mais hormis ça, d'un point de vue légal, ça n'a pas changé. Donc ce qui rend nos procédures encore plus compliquées quand il y a de la maltraitance, parce que clairement Ouais. tout le monde s'en fout. Ah, c'est terrible ça. Mais parce que du coup, justement, quand il y a de la maltraitance, tu parles de procédure, mais ça veut dire quoi ? Procédure judiciaire, c'est-à-dire qu'on porte plainte. Et... Vous portez plainte ? Bien sûr. Ah oui, Mais ça c'est va classé, jusque-là. c'est classé sans suite. C'est systématiquement classé sans suite. Alors, je vais parler en mon nom propre. Jusqu'à là, toutes les procédures que j'ai faites ont été classées sans suite. Même quand vous avez des preuves de maltraitance ? Bien sûr. Ah, C'est pas leur principale préoccupation. C'est ce qu'ils nous disent à chaque fois. Ils vont même pas payer une amende ? Non. C'est pas leur... Tu parles de qui ? La police, les forces de l'ordre. Ok. Ils ont d'autres préoccupations plus importantes que les animaux. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, une famille d'accueil nous a volé un chat. On a fait toutes les démarches, on a porté plainte. À ce jour, le chat, on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. La plainte, elle a été classée sans suite. Oui. Et donc là, comme disait Laetitia, donc les chiffres disent qu'il y a quand même un bond dans les abandons. Tout à fait. Comment est-ce qu'on explique ça, alors que pourtant il y a cette prise de conscience de la cause animale, du fait qu'ils sont dotés d'émotions. Comment on explique ? Alors, d'un point de vue recherche, c'est expliqué par le fait que les gens n'ont plus d'argent. Nous, quand on abandonne chez nous, c'est jamais cette excuse-là. Ça va être l'excuse de l'allergie, ça va être l'excuse du déménagement, ça va être l'excuse de on a un bébé qui vient d'arriver. D'accord. Donc C'est ce les qu'il trois en est, principaux, voilà, nous c'est vraiment ce qu'on nous dit. Après c'est ce que je disais, c'est pas ce que je fais le plus moi les abandons. Moi je suis surtout dans tout ce qui est saisie judiciaire, sortie de fourrière, sortie de laboratoire. Donc c'est vrai que les abandons c'est pas ce que je fais le plus, mais quand j'en fais généralement c'est ces 3 choses-là qui reviennent systématiquement. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois des abandons qui sont liés au fait à la méconnaissance en fait de ce qu'on adopte, quoi, des soins que Pour le coup, de l'attention que va nécessiter. c'est une évidence, surtout sur les rongeurs. Ah, alors, c'est-à-dire malheureusement, les gens ne sont pas conscients qu'un rongeur, c'est pas ce qu'on voit dans une animalerie finalement. Un lapin, non, ça ne vit pas en cage, ça a besoin de vivre en liberté totale comme un chat avec son bac à litière. Ça a finalement entre guillemets les mêmes besoins qu'un chat en termes de superficie, de place. Et les gens ne le comprennent pas parce qu'en animalerie, c'est toujours vendu avec la cage. C'est un kit, c'est le lapin oui, plus c'est la ça. cage. Bah oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai eu quand j'étais et je supportais pas du coup. Malheureusement, j'ouvrais la cage. on Et je l'a me faisais tous fait. engueuler. Moi, j'avais une petite rate, pareil, à l'adolescence, une petite rate à la maison. Et en fait, c'est juste que vu que je la supportais pas en cage, Voilà. elle restait dans la maison, Pareil, elle bouffait tous les câbles. Exactement. Moi, j'ai eu la même avec mon petit lapin. Ah là 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 là. Ouais, bah voilà. Et donc Pas simple. Mais donc, juste une dernière question. Tu parlais des rongeurs. Tu nous as donné l'exemple du lapin qui. Alors avait les le mêmes lapin besoins. n'est pas un rongeur, mais je le mets Bah, dans c'est la même pour ça. catégorie. Ah, c'est pas un plus rongeur, le non, lapin c'est un lagomorphe.
Ah waouh, j'étais persuadée. Et alors, que c'était l'hamster, du coup, s'il est pas en cage, comment est-ce qu'on peut... Alors pour le coup, le hamster va aller dans une cage, mais absolument pas dans les cages vendues en animalerie qui font littéralement 50 cm par 30. Un Il faut des hamster, grandes cages, ouais. c'est même pas des cages, c'est des terrariums dont ils ont besoin, avec une profondeur de litière de chanvre qui correspond à peu près au minimum à 70-80 cm, avec plein de cachettes, etc. Enfin, vraiment, oui. pour le coup, le hamster, contrairement à ce qu'on croit, a des vrais besoins. Et c'est pas juste la cage à 30 € qu'on trouve chez oh là Maxiso, là. quoi. Ils ont des vrais besoins. Et c'est très très rare les gens qui répondent aux besoins Mais est-ce du que hamster. les gens le disent en animalerie, ça? Non. Et on est d'accord, hein? Non, malheureusement, Eh oui. les vendeurs ne sont pas formés Ils sont correctement. pas Alors, formés. pas tous, évidemment, mais la plupart, ce n'est pas le cas. C'est clair. Alors donc du coup, ça nécessite, j'imagine, parce que toi qui nous dis que combien t'as d'animaux toi chez toi? Alors les miens, moi j'ai 2 chiens et demi parce qu'il y en a un qui est sous l'assaut mais Bon, qui d'accord. ne peut pas être adopté. Donc, t'as des J'ai chiens. 3 chats. 3 chats. J'ai 2 cochons d'Inde Ok. et j'ai des chinchillas qui ne sont pas adoptables. Ok, donc t'es en maison bien évidemment. Bien entendu, tu je es suis en t'as maison. un terrain, voilà. Bon, parce que ça nécessite aussi pour pouvoir Ah oui, accueillir comme ça oui, non. un minimum. Il faut un minimum. un maximum d'espace, même j'ai envie de dire. Et alors moi j'ai une question parce que du coup il faut de l'espace et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des animaleries qui ferment aussi. On sait qu'aujourd'hui les animaleries n'ont plus le droit de vendre des chiens et des chats, donc c'est Tout quand à même fait. une bonne avancée. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah bah, je suis ravie et j'aimerais que ça s'étende à tout ce qui est NAC justement. Ouais. C'est parce que malheureusement c'est les animaux où il y a le plus de méconnaissance et finalement c'est ceux qui subissent le plus de maltraitance banalisée. Et tu penses qu'on y arrivera? On espère. Ouais. Nous, les associations, on fait tout pour que la vente en animalerie s'arrête. Après, business is business. Donc, est-ce qu'on y arrivera? Je ne peux pas le dire, malheureusement. Bon, et alors donc du coup, on voit là, donc t'as des journées de genre 20 heures en fait, donc tu dors 4 heures par nuit à peu près, donc quand même un truc de fou. Rappelons que les gens nous écoutent, ne voient pas, mais Jade est lumineuse. Hein, je veux dire, il y a pas de complètement. cerne. Voilà. Bon, mais ça c'est l'avantage d'avoir 25 ans. C'est sûr. Bon, donc là, enfin, tu nous confies quand même que t'as une vie assez, on va dire, décalée Oui. pour une jeune femme de 25 ans. Donc, comment tu le vis ça par rapport aux jeunes de ton âge? Enfin, t'as une maturité incroyable. On t'écoute parler, on a l'impression d'avoir une chef d'entreprise. Enfin, bon, ce que tu es finalement, Ce que je ce suis. que tu es en effet. Mais comment est-ce que tu vis ce décalage et Je le vis bien Et à 99% du temps. J'ai Ouais. pas d'amis de mon âge, ou alors très peu, parce que Ah oui. forcément on ne pense pas de la même manière. Pour eux, c'est sorti, c'est tout ça. Moi, je ne suis pas dans ce délire-là. Donc c'est vrai que moi, mes amis ont plus la tranche d'âge entre 45 et 55 ans. D'accord. C'est vraiment, oui, d'accord. c'est mes Ah amis oui, quand ont même, cet il y a un âge-là. sacré décalage. Oui, Ah pour ouais. le coup, oui. Mais c'est vraiment les personnes avec qui je me sens bien et avec qui on peut discuter. C'est ce qui est, à mon Tu sens, assez discutes pas avec important. les jeunes sur le sujet, ils sont pas sensibles ou comment ça se passe? Pas tous, mais en tout cas, ils ne comprennent pas que, à leurs yeux, je me sois, entre guillemets, bousillé la vie avec ça. Parce que pour eux, c'est clairement ça. Je n'ai pas de vie sociale à côté, mais c'est un choix personnel. Et l'entourage que j'avais à l'époque, qui avait mon âge, n'arrivait pas à comprendre ce choix de vie. Ils sont toujours à tes côtés? Non. Oui. C'est un vrai choix, du coup, vraiment personnel. Complètement. Ouais. Mais ouais, parce que c'est un peu un sacerdoce, quoi, hein, finalement. Oui. Quand T'es, on commence, on s'arrête pas. Ouais, c'est ça. T'es vraiment à longueur de temps tourné vers Corps ces et âme, animaux, quoi. ouais, vers les animaux. Ouais. Mais c'est aussi de la compagnie. Complètement. C'est aussi un choix. À mes yeux, oui, c'est un choix purement personnel. Je n'aurai pas d'enfants parce que je pars du principe que mes animaux, ce sont mes enfants. C'est en faisant évidemment la part des choses, bien sûr, je le précise. Ouais, mais ça vient Mais- combler, en fait, chez toi. Complètement. Voilà, quelque chose. C'est ma compagnie à moi. C'est ta famille. Hein. Ouais, Exactement. Ouais, incroyable. Bon, alors nous sommes bien sûr à la veille de Noël. On sait, hein, comme on le disait tout à l'heure, que bah voilà le cadeau. Tiens, allez, on va lui offrir un petit chaton, on va lui offrir le petit lapin, voilà. Quel conseil est-ce que tu aimerais donner aux familles qui souhaitent offrir un animal à leurs enfants? Alors déjà, on n'offre pas un animal, encore moins un enfant. On adopte un animal, que ce soit en association, en élevage, peu importe. Hein, je ne suis pas contre les élevages tant qu'ils sont bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais ça doit être une décision réfléchie. Ça doit être une décision prise en famille et pas sur un coup de tête, parce que souvent, malheureusement, ça conduit à des abandons par la suite. Ouais. Et- Alors pardon, mais en fait, je trouve que c'est fondamental ce que tu viens de dire. En fait,
on n'offre pas un animal. Et ça rejoint cette histoire de statut. Complètement. On offre un objet. On offre un livre, on offre un cadeau, voilà. Mais l'animal, alors voilà, c'est pas une personne, mais on n'offre pas une personne, par exemple. Exactement. Voilà. Donc de la même manière, on n'offre pas un animal. Je trouve que c'est vachement important que tu rappelles ça. On l'adopte, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a un engagement, il y a une responsabilité derrière. Tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça que souvent les associations bloquent les adoptions au moment des fêtes. Pour la plupart des associations, en tout cas, pour éviter justement l'adoption coup de cœur et qu'ensuite on récupère l'animal un mois plus tard. Oui. Et ben voilà, beau témoignage. ça, c'est des paroles, des paroles sages qu'on a, voilà, qui sont importantes, à entendre. Merci beaucoup, Jade. Nous allons faire une dernière pause musicale et nous nous retrouvons juste après pour l'interview confidence Spotlight. À tout de suite. Comment ce cochon se lève, regarde ce qu'ils nous ont fait. Ils veulent tirer sur nos rêves, ils le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève, le mal est dans l'excès. Les petits préparent la relève, pendant qu'on cherche la paix. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Vendez-moi un peu de rêve, J'ai plus le temps, sauvez-moi ici je crève. j'ai plus le cran, Je veux déployer mes ailes, m'envoler. je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix, On fait semblant de cœur recette, on est tous des mères. avant que la lumière J'ai s'éteigne. tout à donner, Vendez-moi un peu de rêve, j'ai plus le cran. Je cherche la paix. je cherche la paix. Le choix c'est marche ou crève. On veut juste exister, Ils ont peur qu'on s'élève. comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles, que rien ne peut réparer. Dis-moi des pantins c'est lequel qui dit la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Vendez-moi un peu de rêve, J'ai plus le temps, sauvez-moi ici je crève. j'ai plus le cran, Je veux déployer mes ailes, je m'envoler. suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix, On fait semblant de cœur recette, on est tous des mères. avant que la lumière J'ai s'éteigne. tout à donner, Vendez-moi un peu de rêve, j'ai plus le cran. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler, ils veulent nous faire taire. je cherche la paix. Tout miser pour toucher nos rêves. Je cherche la paix. Et qu'est-ce que ça peut faire si on veut quitter l'enfer? Tout miser pour toucher nos rêves. Vendez-moi un peu de rêve, J'ai plus le temps, sauvez-moi ici je crève. j'ai plus le cran, Je veux déployer mes ailes, je m'envoler. suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix, On fait semblant de cœur recette, on est tous des mères. avant que la lumière J'ai s'éteigne. tout à donner, Vendez-moi un peu de rêve, j'ai plus le cran. Je cherche la paix, chercher la paix, le bonheur, quitter l'enfer. Ici j'ai peur, je cherche la paix, le bonheur. Non, 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 non. Je cherche la paix, le bonheur, quitter l'enfer. Ici j'ai peur, je cherche la paix, le bonheur. Non, 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 non. Vous êtes bien sur IDFM Radio. Alors Jade, nous sommes de retour et c'est à toi de te prêter au jeu des confidences. Même si on en a eu quelques-unes depuis le début de l'émission. C'est l'interview Spotlight qui commence. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Alors, si tu devais partir sur une île déserte, avec quel animal partirais-tu ? Ma chienne Hermione. Celle que tu as sauvée ? Non, du tout. C'en est une une autre autre. C'est ma toute première chienne. C'est l'amour de ma vie. Elle a quel âge ? Elle a 5 ans et demi. Non, mais attends, elle s'appelle Hermione. Oui. Genre Hermione comme dans Harry Potter. Évidemment. On a une fan là. Oui. J'aurais pu demander le livre préféré, ça aurait été Harry Potter, non ? Oui. Ah, c'est incroyable. Ok. Et alors, revenons dans la petite séquence émotion. Quelle est la plus belle chose qu'on t'ait dite ?
qu'il fallait pas que j'arrête ce que je fais parce que c'est beau. Ouais. Comme une évidence, en fait. Oui, je pense. Ok. Alors, quelle est la chanson qui te donne du peps le matin? Bonne question. Ça dépend des matins. Non, plus sérieusement, les chansons de Balavoine. Ouais. Ouais. Ce serait laquelle? Le chanteur. Le chanteur. Ah, ok. Alors, si tu étais une saison, laquelle serais-tu? Le printemps. Pourquoi? Parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid. Ok, c'est le juste équilibre. Ok. Et alors, si tu pouvais voir l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais y voir? J'aimerais y voir un vrai refuge en Vendée, avec des hectares qui me permettraient de prendre en charge des chevaux, des poneys, et avoir moi une grande maison pour pouvoir agrandir ce côté pension animale, comportementaliste, pouvoir vraiment allier les deux finalement. Waouh. Et est-ce que c'est en cours? Non, malheureusement pas encore, Ok. mais ce sera vraiment mon rêve. On va dire que là, tu finis ta formation de comportementaliste C'est ça. et tu aimerais ouvrir ce refuge d'ici combien de temps? Si possible d'ici 5 ans, le temps que j'ai le temps de rembourser mon prêt étudiant, de me poser, etc., de mettre de l'argent de côté. J'espère d'ici 5 ans. Ok, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Jade, en tout cas, d'avoir joué le jeu de la confidence. Notre émission touche à sa fin. Et pour la clôturer, quel conseil donnerais-tu à une femme ou un homme aussi qui souhaiterait s'investir auprès d'une association d'aide envers les animaux, mais qui n'ose pas se lancer? Il faut se lancer. On perd rien, même si c'est une toute petite aide. Finalement, nous, à nos yeux, en tant qu'association, même une toute petite aide, c'est énorme. Donc, faut se lancer, faut pas hésiter, faut pas avoir peur. Et alors, on peut t'appeler? Tu vas nous donner toutes les coordonnées? Comment ça Bien se passe sûr. si on veut t'aider? Alors, moi, je suis assez présente sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. Il suffit de taper le refuge de Jade. Sinon, évidemment, il y a l'adresse mail, lerefugedejade@gmail.com. J'ai fait simple. Et au niveau du numéro de téléphone, je suis joignable essentiellement par SMS, c'est plus simple, au 06 75 77 76 43. Et on peut te faire des dons également? Bien sûr. On est présent sur Hello Asso, qui est une plateforme entièrement sécurisée, et surtout, nous sommes déductibles des impôts, ce qui n'est pas négligeable. Et alors, si on veut faire un cadeau pour Noël, voilà. Un cadeau qui a du sens, un petit don à l'association du refuge de Jade. Ouais. Yes, merci infiniment Jade pour ce partage. On te souhaite le meilleur pour la suite et pour tous tes animaux. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. On vous souhaite de belles fêtes. On se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière mardi prochain de 18h à 19h en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'IDFMradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci Jade et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël.